Mesdames, Messieurs, bonsoir. Demande d'enregistrement d'un nouveau parti politique nommé La Liberté. Dans un communiqué de la commission électorale indique que conformément à la loi sur les partis politiques, elle traite la demande en conséquence. Monsieur Alan Dougley est le chef du parti. Patrick Dias est le secrétaire général et Patrick Brasilia est le trésorier. L'Assemblée nationale a donné son approbation à un projet de loi concernant la loi de la Banque centrale des Seychelles. Les débats sur ce projet de loi ont commencé hier et se sont terminés ce matin. Ce projet de loi a reçu le soutien de 20 députés. Il y a eu 9 abstentions. Ce projet de loi propose des changements substantiels à la loi sur la Banque centrale, et cela afin de renforcer la structure interne de la banque et d'apporter plus de transparence à cette institution financière. Les dispositions de la loi comprennent un système de monnaie électronique, des avances accordées par la Banque centrale au gouvernement et une augmentation du capital de base de la banque. Toujours à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Éducation, le docteur Justin Valentin, a confirmé que son ministère a révisé sa politique sur l'utilisation des locaux des écoles pour des réunions politiques. Le ministre a déclaré que cette politique a été révisée depuis 2022. Ce sujet plutôt a été débattu suite à une question de la députée élue de proportionnelle du parti US, Rachel Spiro. L'Université des Seychelles a accueilli ses premiers étudiants pour cette année. 95 nouveaux étudiants ont donc rejoint l'université. Lors d'une cérémonie pour les accueillir, la vice-chancelière de l'Université des Seychelles, Joëlle Perrault, a demandé aux étudiants de prendre leurs études au sérieux. Cette année, cela fait 15 ans que l'Université des Seychelles est opérationnelle et depuis, plus de 2000 étudiants ont terminé leurs études proposées par cette université. Et le nouveau cohort devrait commencer leurs études entre août et septembre de cette année. La division de gestion des risques de catastrophe, la DRMD, et ses partenaires travaillent actuellement à la création d'un système national d'alerte précoce. Un atelier de travail sur ce sujet s'est déroulé aujourd'hui. Ce système contribuera plutôt à réduire des dommages et des pertes en vie humaine lors des catastrophes et de situations d'urgence. Il facilitera également la communication. Outre les partenaires locaux, la DRMD bénéficie de l'aide du Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes. Les membres de forces de défense des Seychelles pourront désormais entreprendre des missions spécialisées dans le meilleur confort, cela après avoir reçu un don de 10 gilets de sauvetage et d'un mannequin de la part de la France. Le don de l'équipement a eu lieu à la base des gardes-côtes sur l'île Persévérance. Le don aidera les forces de défense dans ces opérations de sauvetage. Lors de la cérémonie de remise de ces matériels, l'ambassadrice de France aux Seychelles, Olivia Beckley-Christman, et le chef des SPDF, le brigadier Michael Rosette, ont affirmé que ce don va aider au développement des capacités d'entraînement des SPDF. La remise ce matin de gilets de sauvetage ainsi que du mannequin d'entraînement Oscar est la marque d'une contribution de la France à la modernisation et au développement des capacités opérationnelles et d'entraînement des forces de défense des Seychelles. Alors je vous épargnerai également la liste des menaces maritimes qui traversent l'océan Indien, mais nous savons que les Seychelles et la France ont une appréciation commune et partagée des différents défis sécuritaires en mer.
grâce à des équipements à la fois simples, mais aussi robustes, éprouvés par les marins français. Les marins et aviateurs séchellois pourront encore mieux remplir les missions qui leur sont confiées. Alors le travail conjoint conduit actuellement à la fois de standardisation des procédures opérationnelles permettra aussi, j'en suis sûre, de multiplier les succès opérationnels dans la lutte contre les fléaux régionaux. Avec l'arrivée de ce nouveau matériel, les Seychelles Defense Forces poursuivent leur inexorable modernisation et continuent le développement de leurs capacités d'entraînement. Lors de la remise des tenues de service courant l'an passé, j'expliquais que vous vous en souvenez certainement que la mer constitue un environnement exigeant qui nécessite des équipements à la fois simples et endurants. Ce modèle de gilet de sauvetage éprouvé depuis quelques années désormais par la marine française doit permettre à la garde-côte et à Seychelles Air Force de remplir plus efficacement et avec un haut niveau de confort leur mission. Ainsi s'achève ce flash. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.